Béni sois-tu, Dieu. Merci pour ta présence ce matin. Merci d'être au milieu de nous. Merci d'avoir occasionné ces instants, des instants de qualité que tu utilises pour transformer des destinées. Merci, Père, pour ta présence qui autrefois était rare dans le monde et que tu nous as donné comme un cadeau précieux. Christ étant la plus grande richesse, tu nous l'as donné gratuitement pour le salut de nos âmes et pour la transformation de nos vies. Nos mémoires s'en rappellent, nos cœurs abondent en reconnaissance et nos mains acclament ce matin. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour Golgotha. Merci pour le sang versé. Merci pour les vies sauvées. Nous t'acclamons parce que tu vas nous parler ce matin. Nous t'acclamons parce que tu vas nous transformer. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom, afin que même les enfants des enfants de nos enfants puissent connaître le Dieu que nous servons ce jour, le Dieu que nous avons décidé de suivre, celui à qui nous avons accepté de donner tout de nous et qui ne nous a pas déçus et qui ne nous décevra jamais. Merci pour la vie éternelle. Parle à nos cœurs ce matin. Transforme-nous par ta parole. Au nom précieux de Jésus, que nous avons ainsi prié, et nous disons Amen. Gloire au Seigneur, nous allons directement ouvrir nos Bibles. Et nous allons lire deux portions des Écritures. Le premier texte que j'aimerais que l'on lise, c'est dans Hébreux chapitre 10, le verset 24. Hébreux chapitre 10, le verset 24. Si nous pouvons être debout comme d'habitude pour la parole du Seigneur. La Bible déclare ceci. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Le deuxième texte que nous allons lire ce matin se trouve dans Genèse chapitre 4, à partir du 3e verset. Genèse 4, à partir du verset 3, la Bible déclare ceci. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Et il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère?
Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Aidez-moi à saluer celui qui est à votre gauche, à votre droite. Et tout celui qui a su braver le froid pour venir à temps. Amen. Que Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous accorde d'être là ce matin et de pouvoir parler de sa part. Bon, avant d'aller plus loin, j'aimerais honorer la présence d'un homme de Dieu qui nous visite ce matin. Je vais parler sur un programme merveilleux qu'il organise. J'aimerais d'abord qu'on le salue, le frère Dieu merci à Koutouna. Il va se lever, on va bénir le Seigneur pour sa vie. Merci beaucoup. Un chantre de l'Éternel qui bénit le corps du Christ. Et je crois qu'il y a un programme dont on parlera à la fin qui sera une grande bénédiction pour nous tous. Amen. Ce matin, je vais m'entretenir avec vous sur un thème que Dieu m'a placé à cœur. Je devais en parler dimanche passé, mais Dieu nous avait conduit comme il avait voulu. Et ce matin, dans ce culte des familles, et qui est en même temps un culte évangélique, je vais nous parler sur le thème « Où est ton frère ?» Aide-moi à dire à ton voisin « Où est ton frère ?» Ange des voisins. Pas par là la chaise. Ange des voisins, et dis-le encore « Où est ton frère ?» Alléluia. Vous savez, en entrant dans la présence de Dieu, vous devez savoir que Dieu ne nous demande pas seulement ou toujours nos offrandes. Est-ce que vous pouvez arrêter de déranger, s'il vous plaît? Dieu ne nous demande pas seulement nos offrandes. Dieu ne nous demande pas seulement nos prières. Mais Dieu pose aussi la question de savoir sont nos frères ou même nos sœurs. Et cette histoire que nous venons de lire dans Genèse présente le premier meurtre de la Bible. Caïn a tué son frère dans la présence de Dieu. Caïn a tué son frère Abel. Et c'est un meurtre vraiment très élevé. C'est ce qu'on appelle le fratricide. Donc, tuer son propre frère. Caïn n'a pas eu de la peine en voyant son frère Abel. Il a décidé de le tuer. Donc, vous verrez que pour la première fois qu'un être humain a tué dans la Bible, un autre être humain, c'était entre deux frères. Un frère qui a tué son frère. Et en théologie, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. Cette loi stipule que la pensée qu'on donne à un concept pour la première fois dans la Bible influence son interprétation ou sa compréhension dans toute la suite. Donc, s'il faut aller sur cette base où pour la première fois où l'on parle d'un meurtre, c'est un frère qui a tué son propre frère, alors vous comprendrez que dans toute la suite de l'histoire de la Bible où l'on mentionne des meurtres, ou soit des pertes de vies humaines causées par des humains, vous verrez que c'est souvent dans le contexte familial. Ainsi, vous verrez que c'est souvent provoqué par les frères que le mal arrive aux frères. C'était provoqué par les frères de Joseph que Joseph soit vendu. C'était les frères de Jésus qui ont vendu et tué Jésus. Jésus n'a pas été tué par les étrangers, mais par ses propres frères juifs. Donc du coup, vous comprendrez par là que l'un des cadres où le mal se fait le plus, c'est le cadre familial. Amen. Et une parenthèse avant d'aller plus loin. Ici, Dieu, quand Caïn a tué Abel, Dieu pose à Caïn la question où se trouve son frère. Et cet homme répond, je ne sais pas. Et vous verrez cette question
du lieu est une question que Dieu a posée aussi dans Genèse 3. Quand Adam et Ève avaient péché, Dieu pose la question à Adam, où es-tu? Et Adam dit, je me suis caché. Est-ce que Dieu ne voyait pas Adam? Si, Dieu voyait Adam. Pourquoi Dieu pose une question du lieu? Parce qu'à chaque fois que vous entrez dans le péché, vous changez d'adresse où Dieu ne vous trouve plus, là où il vous avait laissé. À chaque fois que vous faites du péché votre style de vie, Dieu ne vous identifie plus comme il le faisait avant. Et là, Dieu dit à Caïn, la voix du sang de ton frère arrive jusqu'à moi. Alors, cette histoire nous révèle deux tableaux que je vais essayer de nous présenter. Je commencerai par le tableau de Caïn, bien sûr, mais j'irai aussi au tableau d'Abel. Pourquoi? Parce que souvent, quand on parle de cette histoire, on se met à condamner seulement ce que Caïn a fait. Mais vous allez vous rendre compte que Abel aussi a commis des erreurs qui ont fait que son frère arrive jusqu'à faire le mal qu'il a eu à faire. Et Caïn ici répond à Dieu, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? En d'autres termes, est-ce que c'est à moi la responsabilité de veiller sur la conduite de mon frère Abel? Derrière cette réponse de Caïn, vous comprendrez, lorsqu'il dit « suis-je gardien de mon frère ?» il y a 5 idées qui se cachent. La première idée qui se cache, c'est la responsabilité morale. La responsabilité morale. Donc, Caïn dit « suis-je le gardien de mon frère ?» Il voulait dire « ai-je une dette morale qui m'oblige d'être protecteur de mon frère Abel? » Ai-je une dette morale? La deuxième idée, c'est une pensée liée à l'éthique. Ici, il s'agit de cette question qu'on doit se poser sur la manière dont on se conduit entre nous. Et j'aime ce texte que nous avons lu dans Hébreux qui nous exhorte à veiller les uns sur les autres. Alléluia. À veiller les uns sur les autres. Il y a une grande question, une pensée d'éthique qui se cache derrière cette question de Caïn. La troisième idée, c'est la défense de l'individualité. La défense de l'individualité. Caïn voulait faire comprendre ici, chacun pour soi, Dieu pour tous. Si mon frère est mort, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas obligé de savoir qu'est-ce qui a fait qu'il meure. Je ne suis pas obligé de répondre à cette question. C'est ce que Caïn était en train de dire indirectement à Dieu. Et mes frères et sœurs, vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, nous vivons sans avoir un sens de responsabilité envers les autres. Aujourd'hui, nous vivons sans avoir un fardeau pour ceux de nôtres qui sont encore dans le monde. Aujourd'hui, nous vivons sans avoir des inquiétudes pour ceux de nôtres qui ne connaissent pas encore Dieu. Aujourd'hui, quand je regarde la façon dont nous nous conduisons, et des fois même nous avons une prétention de notre spiritualité, tout en l'utilisant comme une arme pour dénigrer ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais Dieu, aujourd'hui, vient nous poser la question, où est ton frère? Où est ta sœur? À quoi ça servirait que tu sois le seul enfant de Dieu dans ta famille? À quoi ça servirait que tu vives avec des troubles d'éthique, quelqu'un qui se méconduit, quelqu'un qui vit dans l'impudicité, et tu penses que tu n'as pas une responsabilité par rapport à son style de vie? J'aime une chose dans Luc, les Actes des Apôtres, chapitre 12, la Bible raconte l'histoire de l'Église. Et dans cette histoire, on venait de tuer Jacques, un frère de l'Église. Jacques a été tué et cela avait plu aux Juifs. Et la Bible déclare que Hérode, ayant vu que la mort de Jacques avait fait plaisir aux Juifs, a décidé d'arrêter aussi Pierre avec l'intention de faire mourir Pierre. Et
vous allez vous rendre compte que Jacques était mort parce que l'arrestation de Jacques n'avait pas stimulé l'inquiétude de ses frères. Si, lorsqu'on avait arrêté Jacques, l'Église était inquiète, je pense qu'ils auraient prié de la même manière qu'ils ont prié lorsqu'on avait arrêté Pierre. Si l'Église était dérangée lors de l'arrestation de Jacques, Jacques n'allait pas mourir. Ils ont perdu l'un de leurs, ils ont perdu un pilier, ils ont perdu un membre important de l'Église parce que pendant que ces membres importants de l'Église étaient dans une situation difficile, l'Église, elle, était normale. Il a fallu que Jacques meure pour que l'Église prenne conscience que si nous ne prions pas, Pierre aussi risquerait de mourir. Et d'ailleurs, quand on dit l'Église était rassemblée pour prier lorsque Pierre était arrêté, la vraie raison de leur rassemblement n'était pas l'arrestation de Pierre. La vraie raison de leur rassemblement était le deuil de Jacques. Alléluia. C'est parce que Jacques était arrêté qu'ils s'étaient rassemblés pour prier. C'est parce que plutôt Pierre était arrêté qu'ils s'étaient rassemblés pour prier. C'est parce qu'on avait mis Pierre dans un état qui allait le conduire aussi à la mort que l'Église s'était dit, cette fois-ci, on ne perdra pas l'un de nous. Et c'est comme ça que l'Église s'était mise à prier. Alors voici, je vais vous donner les caractéristiques des Caïns et je vais vous donner les caractéristiques d'Abel. Ensuite, nous allons prier. La première caractéristique des Caïns, c'est qu'ils sont prêts à envier le succès des autres. Les Caïns sont prêts à envier le succès des autres. Ce qui pousse les Caïns à tuer Abel, c'est la convoitise du succès des autres. C'est parce que Abel a réussi là où Caïn avait échoué que Caïn s'est mis à convoiter le succès d'Abel. Et faites attention, quand vous commencez à envier le succès de votre frère, alors vous pouvez devenir l'ennemi de votre frère. Je parle à quelqu'un ce matin. Quand vous commencez à convoiter le succès que Dieu a donné à votre frère, alors faites attention, vous risquerez d'arriver au niveau où Caïn a tué Abel. Parce que des fois, on ne se rend pas compte du développement du mal en nous. Dieu dit à Caïn, le péché se couche à la porte. Mais toi, si tu agis bien, tu te releveras. En d'autres termes, tu n'as pas encore tué ton frère, mais il y a en toi quelque chose qui peut t'emmener à tuer ton frère. Alors c'est le moment de prendre la bonne décision, d'arrêter d'envier le succès de ton frère pour que tu n'arrives pas à tuer ton frère. Donne-moi une main, je te parle. C'est le moment d'arrêter d'envier le succès de ton frère pour que tu ne te retrouves pas en train de lui mettre du poison dans sa boisson ou dans sa nourriture. C'est le moment d'arrêter d'envier le succès de ton frère pour que tu ne te retrouves pas en train de développer. Vous savez, il y a des gens qui se gênent, qui font même des insomnies à cause du succès des autres. Mes frères et sœurs, même les jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Chacun a sa destinée. Et si vous vivez en enviant le succès des autres, alors là, vous n'allez pas vous relever. Pendant que Dieu a proposé à Caïn la voie du relèvement, Caïn a choisi la voie de tuer celui qui avait réussi au lieu de demander un conseil à celui qui avait réussi. Alléluia. Et quand tu commences à envier le succès de celui qui a réussi ou de celui qui est en train de réussir, alors là, tu ne réussiras jamais. Parce que éliminer celui qui réussit ne te donne pas son succès. Donne-moi un amen. Et Caïn, malheureusement, pensait qu'il devait avoir nécessairement un succès spirituel, alors que Dieu, pour lui, n'avait pas prévu que Caïn ait un succès spirituel. Caïn a eu un succès dans le domaine de l'ingénierie, car c'est par Caïn qu'il y a eu tous ceux qui ont découvert la musique, le métal, toutes ces choses-là. C'est par la descendance de Caïn qu'il y a eu des bâtisseurs. Alors, si tu envies celui qui réussit dans le ministère, parce que lui, Dieu l'a agréé, alors tu n'as pas compris que là, Dieu peut t'utiliser dans un domaine autre que celui dans lequel l'autre a réussi. Je parle à quelqu'un ce matin. Oui, Caïn avait envié Abel pour rien, pendant que lui était un grand bâtisseur. Et Caïn envie le succès des autres. Caïn peut faire des maux d'estomac parce que l'autre est en train de réussir. Caïn peut faire des crises parce que l'autre est en train de réussir. Sois en paix avec la réussite. Je répète, sois en paix avec la réussite des autres.
Alléluia. Et je prie vraiment que ça soit une vraie paix dans les cœurs. Vous savez, la jalousie guette tout le monde, mais il faut savoir bien agir comme Dieu a conseillé à Caïn pour se relever. Alléluia. La deuxième caractéristique des Caïns, c'est qu'ils sont prêts à faire du mal à ceux qui réussissent. Vous savez, surtout quand je regarde le contexte de notre pays, il y a des forteresses qui agissent au point où on est prêt à faire du mal à ceux qui réussissent. Si vous voulez vivre en paix au Congo, échouez. Si vous voulez vivre en paix en République démocratique du Congo, échouez. À partir du moment où vous commencez à réussir, on cherche à vous faire du mal. Posez-vous la question, pourquoi il n'y a pas de sextep de ceux qui sont en train de ne rien faire? Pourquoi il n'y a pas de sextep de ceux qui ne brillent pas? Pourquoi il n'y a que de sextep de ceux qui réussissent? Pourquoi il n'y a que de sextep de ceux qui brillent? Pourquoi il n'y a que de sextep de ceux qui veulent se marier? Pendant que tu sais que la personne veut se marier et que la sortie de cette vidéo-là peut perturber son mariage. C'est en ces moments-là que toi, tu préfères sortir la chose. Donc, en vrai, tu n'as pas besoin d'exposer une vérité. En vrai, tu as besoin de détruire une destinée. Je parle à quelqu'un ce matin. Les Caïns sont prêts à faire du mal à leurs frères qui réussissent. Et ça, c'est l'identité du Congo. C'est l'identité du Congo. C'est le jour où tu seras DG que ce monsieur-là va sortir la photo où tu mangeais le foufou dans un maléwa. Il dit, vous le voyez DG. Et comme il mange beaucoup, il va faire chuter l'entreprise. Alléluia. Pourquoi on est prêt à faire du mal à ceux qui réussissent? Mes frères et sœurs, tuer, ce n'est pas que prendre un couteau et poignarder quelqu'un. Tuer, c'est aussi dire du mal sur l'autre. Tuer, c'est aussi salir le témoignage de l'autre. Et les Caïns sont prêts à détruire le succès d'Abel. Les Caïns sont prêts à arrêter l'évolution d'Abel. Il y a des gens qui peuvent se réunir, faire une réunion, en train de réfléchir sur comment ils peuvent faire pour arrêter l'évolution de quelqu'un. Vous imaginez un peu le niveau Yakindoki, hein? Donc, on fait une réunion, on loue même une salle, on achète à manger et on boit. Point à l'ordre du jour, comment arrêter la réussite de tel? Alléluia. Et malheureusement, même à l'église, nous avons des gens comme ça. Malheureusement, même à l'église, nous avons des personnes qui font ça. La troisième caractéristique des Caïns. La troisième caractéristique des Caïns, c'est que les Caïns sont prêts à sortir les autres de la présence de Dieu. Regardez ce que Caïn fait. Quand Dieu lui fait des reproches, Dieu lui dit, certainement si tu agis bien, tu te releveras. Qu'est-ce que Caïn a fait? Caïn a dit à Abel, sortons. Ils sont sortis d'où? De la présence de Dieu. Alléluia. Caïn, lorsqu'il se rend compte que la présence de Dieu te fait réussir, il te sortira de la présence de Dieu pour te faire échouer. Lorsque Caïn se rend compte que la présence de Dieu est ta force, il te sortira de la présence de Dieu pour révéler ta faiblesse. Lorsque Caïn sait que dans la présence de Dieu, il ne peut pas te tuer, il commencera par te sortir de la présence de Dieu. Voilà pourquoi faites attention. Des fois, les Caïns n'ont pas toujours un visage froissé. Ils peuvent avoir un visage gentil, mais avec l'intention de vous sortir de la présence de Dieu, car ils savent qu'en dehors de la présence de Dieu, vous êtes vulnérable. Je parle à quelqu'un ce matin. Voilà pourquoi faites attention à tous ces amis, à toutes ces amies qui, lorsqu'ils entrent dans votre vie, ils vous enlèvent toujours de la présence de Dieu. C'est pendant les heures de culte qu'eux vous donnent des rendez-vous. C'est pendant les jours où vous devez entrer en retraite qu'eux viennent vous voir. C'est le jour où vous décidez de jeûner que Caïn propose de préparer la nourriture que vous aimez le plus. Amen. C'est le jour où tu veux jeûner que Caïn te dit on doit aller au restaurant, manger pizza.
Pourquoi seulement le jour où je vais être dans la présence de Dieu? Parce que Caïn sait que quand tu es dans la présence de Dieu, tu deviens plus fort. Caïn, c'est le type de personnes qui viennent te dire, mais pourquoi toi, depuis un temps, tu pries beaucoup? La vie, ce n'est pas que la prière, frère. La vie commence par la prière. Avant le travail, c'est d'abord la prière. Plus que tu pries, tu télécharges. Maintenant, quand tu vas aller travailler, tu vas réussir. Mais Caïn va tout faire pour démystifier le spirituel afin de te détruire physiquement. Et Caïn vous sort de la présence de Dieu. Ils viennent avec des propositions comme ça. Allons d'abord nous divertir. Allons d'abord manger. Allons d'abord. Des Caïns. Les Caïns sont mal à l'aise quand ils voient que Dieu vous agrée. Oui, parce que la Bible ne dit pas seulement que Dieu a agréé l'offrande d'Abel, mais Dieu a agréé Abel et son offrande. Et Caïn, ayant en lui la mauvaise sémence, n'est pas content du fait que Dieu vous ait agréé. Voilà pourquoi moi je me suis donné une discipline. Je n'aime plus dire des grandes prophéties sur des grandes choses que Dieu veut faire sur certaines personnes en public parce que ça suscite souvent la jalousie des Caïns. C'est parce que Dieu a agréé Abel en public que ça a suscité la jalousie en Caïn. Voilà pourquoi des fois, le mieux c'est de dire à quelqu'un en privé que Dieu t'aime beaucoup, il veut faire des grandes choses avec toi, que de le dire devant les Caïns qui peuvent le sortir de la présence de Dieu. Adam, amen, je te parle. Hein? Oui, il y a des personnes comme ça qui sont là, non pas pour être contents de votre prophétie, mes frères et sœurs. Les vrais frères sont comme le serviteur de Saül, qui sait qu'il n'a pas une destinée que Saül, mais qui a une place très prophétique dans la grande destinée de Saül. Ainsi, il n'est même pas dérangé d'aller chez Samuel. C'est lui qui connaissait Samuel. Mais quand ils arrivent chez Samuel, Samuel dit que lui puisse rester dehors. Et même Samuel n'avait préparé que la nourriture pour Saül, mais c'est lui qui connaissait la route. Tu sauras faire ça. Toi, tu sauras faire ça. Toi. Même quand tu sais que ce travail-là ne ressemble pas à ton CV, toi, tu branches personne. Un jour, on pose la question à un homme. On lui dit, demande une chose. Et on va donner le double à ton voisin. C'est ce qu'il a dit. Crevez-moi un œil. Ça veut dire le voisin. Crevez les deux. Oui, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Donc, ils préfèrent devenir aveugles. Vous nous sortez de la présence de Dieu. Les Caïens. Alléluia. Donc, il y a des gens comme ça. Des gens qui sont là pour vous déconnecter de Dieu, pour bien vous maltraiter. Est-ce que tu es un Caïn dans la vie de quelqu'un? Est-ce que tu es un Caïn dans la vie de cette sœur? La sœur d'autrui priait beaucoup. Toi, tu ne fais que l'amener à l'hôtel. Non, amen, hein? La sœur d'autrui gênait beaucoup. Mais toi, tu l'amènes seulement à l'hôtel. La sœur d'autrui. Caïn. Moi, c'est une Caïn. Le frère d'autrui priait beaucoup. Mais toi, depuis que tu es entré, le frère ne donne même plus des offrandes pour t'acheter seulement des cheveux. Alléluia. Tu es Caïn. Caïn, voilà, merci beaucoup. Tu es Caïn, toi. Tu prends le frère d'autrui, tu le sors de la présence de Dieu. Non, tu es délit là, voilà. C'est le bon terme. Alléluia. Ainsi, faites attention. Vous savez, il y a une expression qui dit, la bouche peut mentir, mais le visage ne ment pas. Quand quelqu'un te dit, je suis content, et que son cœur n'est pas content, le visage va te dire que son cœur n'est pas content. Voilà pourquoi quand les gens vous parlent, regardez leur visage. N'écoutez pas ce qu'ils disent, regardez leur visage. Quatrième caractéristique des Caïns. Les Caïns n'assument pas la responsabilité de leurs actes. Caïn n'assume jamais la responsabilité de ses actes. On lui dit, où est ton frère? C'est lui qui a tué. Où est ton frère? Il ne sait pas. C'est comme les enfants. Hein. Quand un enfant dit qu'il ne sait pas ce qu'il sait. Pourquoi il pleure? Je ne sais pas, c'est que c'est lui.
C'est lui qui a tapé. Et les Caïens sont comme ça. Les Caïens n'assument jamais les responsabilités de ce qu'ils ont fait. Où est ton frère? Je ne suis pas. Est-ce que Nganaza, Sinzili Naye? Yango sentinelle, Sinzili. Hein? Est-ce que Nganem na bomba Kaye? Caïen coupa pour Dieu les lingala. Caïen a coupé les lingala pour Dieu. Pourquoi? Parce que Caïen n'assume jamais ce qu'il a fait. Est-ce que tu es capable de te lever et de dire, mon frère, pardonne-moi, c'est moi qui ai publié cette vidéo-là, c'est moi. Tu ne pourras pas. Est-ce que tu es capable de dire, mon frère, pardonne-moi, c'est moi qui ai parlé avec ta chérie, c'est moi qui lui ai fait voir que tu as beaucoup de gens. Tu ne peux pas faire ça. Caïen. Tu n'assumes jamais tes actes. Jamais. Les Caïens n'assument jamais ce qu'ils ont fait. Alléluia. Caïn dit, je ne sais pas. Je ne sais pas où est Abel. Et ce matin, Dieu te pose la question, où est ton frère? Où est ce frère qui avait le feu de servir Dieu? Mais ce feu a été éteint par toi. Où est-il? Où est ce frère qui aimait encore les choses de Dieu? Mais à cause de tes diabolisations, ce frère ne sert plus Dieu. Il est où? Et sois sûr que quand tu es l'auteur de l'égarement d'une personne, c'est à toi que Dieu va poser la question. C'est à toi que Dieu va demander, il est où? C'est à toi que Dieu va demander, où se cache-t-il? Et ce matin, Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, où est ton frère qui s'est perdu? Penses-tu ne pas être son gardien? Tu es son gardien. Nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons nous surveiller les uns et les autres. Nous devons être capables, quand tu vois ton frère prendre une mauvaise voie, une mauvaise direction, d'aller vers lui et de dire, mon frère, tu vas vers la mauvaise voie. Alléluia. Et voici, je vais nous parler rapidement des caractéristiques d'Abel. Oui, parce que très souvent, quand on voit Caïn, on se dit que Caïn est mauvais, mais on ne se rend pas compte